Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir en promenade. Nous allons brosser la jument, faire les pieds, etc. Voir les blessures également. Est-ce que ça s'est rétabli? Donc je suis allé la nourrir ce matin, ça avait l'air d'aller. Et puis si ça se passe plutôt bien, si je vois qu'elle a... Bon là, elle a l'air d'être contente, elle vient déjà vers nous. On va la brosser. On va pas lui remettre désinfectant parce que la plaie s'est refermée, donc c'est pas nécessaire, sauf si je vois que c'est encore un petit peu ouvert ou s'il y a de nouvelles blessures. Et puis si tout va bien, on lui proposera de l'école, puis on partira en sortie extérieure seul avec elle. Première sortie extérieure seule tous les deux. La dernière fois on devait le faire, ça va ma belle? Ouais. La dernière fois on devait le faire, mais elle était un petit peu blessée. Donc voilà. Bon, c'est important de respecter les routines. Ils aiment bien avoir leurs petites habitudes. Après, par rapport à ces changements de comportement qu'on avait pu voir par rapport au changement de pâture la semaine dernière, parce que c'était il y a une semaine jour pour jour, non, c'était le mardi, on est lundi, donc c'était pas encore il y a une semaine qu'elle avait changé. Mais et ben peut-être que c'était dû aussi ces comportements au fait qu'elles sont en chaleur, parce qu'on sait que ça joue. Bon, ça va, ça s'est bien résorbé, on dirait. On dirait que les chaleurs ça joue. Enfin, peut-être que les chaleurs jouent, je sais pas. C'est des questions que je me pose, encore une fois. Après, effectivement, les chaleurs jouent. Mais vu qu'elle a été changée de pâture, il n'y avait plus Gaspard, elle était plus trop en chaleur. Enfin, plus du tout même. Donc, voilà. Et là, j'ai pas revu de signe de chaleur. Après, je sais pas trop combien de temps les chaleurs ça dure. Tous ces trucs-là, c'est pas forcément des choses que... C'est des choses qu'on m'a déjà dit, mais bon. Je retiens pas. En fait, mon cerveau retient que ce dont il a besoin, en général. Ah, et doucement, doucement. Là, c'est trop fort. Là, c'était trop fort, ma belle. Tu veux faire gratte, on va faire gratte avec les brosses. Voilà, voilà. 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 Oui, oui, oui. Oui. Dur pour les cheveux. Oui, c'est bien ça, ma belle. Comment ça? J'en ai parcouru en salle et tout. En salle? Non. En salle, oui, mais du coup, avec du sable. Donc là, je vais redemander. Oui, oui. Doucement. Voilà. C'est bien. Aussi au travail en général, le licol. Pas comme la laisse pour un chien, quand il la voit, il sait, c'est pas mal. Non, oui, c'est bien ma belle. Donc quand elle vient comme ça, je sais que c'est déjà... qu'elle est déjà en vie, qu'elle est un petit peu attirée. Elle a toujours la petite oreille en arrière, hein, choupette. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc là, vous voyez, pareil, elle reste avec nous. C'est déjà, pareil, un signe d'intérêt. Ah, ma choupette. Ouais. Elle a juste le licol, elle reste avec nous, c'est déjà des petits signes d'intérêt. Quand je vois qu'elle me suit comme ça, je sais déjà, je récompense, oui, mais je sais que elle est déjà intéressée par le fait de faire quelque chose. Ok? Là, c'est parce qu'on va pas donner les bonbons, on va mettre la petite longe. Voilà. On va promener? Allez, on va sur le trottoir, ma belle. Ouais, ça c'est la meilleure jument, toute seule comme une grande. Oh, toute seule comme une grande, c'est très très bien. Si elle a envie de s'arrêter, elle s'arrête. Moi, je reste dans mon focus, qui est d'aller tout droit, mais je l'autorise à regarder. Et je vais pas apporter trop d'attention, il faut qu'elle regarde. Parce que si elle regarde et que moi je regarde, elle va se dire c'est bizarre, si on regarde tous les deux, c'est peut-être qu'il y a un truc. Moi, je reste focus sur mon intention c'est d'aller vers l'avant, et au moins elle sait, si je sais où je vais, elle va beaucoup plus facilement savoir où je vais. C'est logique, hein. C'est du français comme phrase et tout, il n'y a rien de compliqué. Mais si on est là, on sait pas trop ce qu'on fait, que la jument elle stresse, bah déjà elle est avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, donc comment voulez-vous qu'elle soit confiante? Oui, c'est des gens. Ouais, c'est une très bonne jument, très sage. Oui, une très bonne jument, très sage. Ça va, il y a un drapeau qui vole là. Elle le regarde, enfin je sais même pas si elle l'a vu, mais en tout cas ça fait du bruit, elle a rien dit, c'est bien. Bon, après les choses qui volent, ça a jamais trop posé problème. Puis tous les trucs qui volent, comme le test du drapeau, vous savez, ça avait été vu avec l'éthologue, hein, donc je pense qu'il y avait déjà eu un travail de désensibilisation préalable. Ce serait faux et injuste de ma part de dire que c'est moi qui fais tout le travail, non. Non, je pense qu'en fait, certes, effectivement, il y a eu une belle évolution avec la jument depuis le premier épisode, mais il faut pas négliger le travail qui a été fait par d'autres personnes. Il faut pas tomber dans l'ego, il faut pas devenir quelqu'un d'ingrat. Et je le sais parce que, et je le vois parce que quand on a fait du travail à pied, bah elle a tout de suite compris extrêmement rapidement les demandes.
Quand on a fait de la longe, elle a compris très rapidement les demandes aussi. Et tout ça, c'est parce que ça a été vu au préalable. Avec une méthode un peu différente, une approche un peu différente. La choupette. Une approche et une méthode un peu différente. Mais dans la technique, c'est la même chose. Donc, oui, c'est le feu rouge, ma belle. Oh. On avance? Voilà. Ouais, bah si tu connais, on est déjà venu, hein. On est déjà venu ici, ma belle. Elle hésite à brouter, elle baisse un peu la tête, mais... Non, 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 je l'interdis. Mais vous allez comprendre pourquoi ce que j'interdis. J'interdis pas pour interdire... Non, 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 non. Voilà, j'interdis pas pour interdire, donc je mets de la pression. Comme ça, elle comprend que quand elle fait ça, c'est désagréable. Et vaut mieux réagir tout de suite que de laisser faire 2-3 fois. Pourquoi? Parce que elle est plutôt en confiance, elle est pas trop contractée, donc je peux me permettre de mettre le respect. Là, la faire manger, ça va pas plus la décontracter. Par contre, là, oh oh, oh oh, oh là. Là, je peux me permettre de mettre le code. Tu peux manger si tu veux, ma belle. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on voit l'importance du respect et de l'éducation. C'est que depuis le tout début, la jument, elle est nickel. On a marché, elle a vu l'herbe. J'ai juste été dans une énergie où on avance. J'étais pas dans une énergie de ne mange pas. J'étais dans une énergie de on avance. Et après, mon énergie est basculée en mon intention et mon énergie a basculé de on avance à ok, vas-y, on se pose. Voilà, petite tondeuse. Donc là, j'attends. Elle analyse, elle cherche. Je n'interviens pas. Moi, je reste calme. Et elle rebroute. Et là, je vais récompenser. C'est bien, ma belle. Mais ouais, c'est super. Elle est là, elle se pose, elle analyse. Pourtant, elle ne voit pas le potentiel danger, car ce sont des pros. Hein. Elle ne voit pas le potentiel danger. Il y a une tronçonneuse. Non, c'est une tondeuse, du coup. Ça coupe des arbres, ça fait cric, cric, cric. Et elle a observé, elle a regardé, c'est top. Et encore une fois, je n'interviens pas. Je ne suis pas en mode, ok, ça va, tout va bien. Non, je la laisse comprendre, analyser par elle-même. C'est un peu, en fait, je prends souvent l'analogie avec les enfants, et avec les humains et les enfants. C'est pas pour faire de l'anthropomorphisme, c'est parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer. Et parce que, évidemment, on parle pas cheval, mais mon but, c'est pas de dire que les chevaux sont comme des humains, mais c'est de rendre l'information la plus simple possible à comprendre. Mon but, c'est pas d'être un expert qui complexifie les choses, qui devient très technique. Mon but, c'est d'avoir une information la plus simple et la plus compréhensible possible pour apporter un maximum de valeur à un maximum de gens. Et pourquoi est-ce que du coup, quand il y a le bruit de stress et qu'elle relève la tête, je suis pas en mode t'inquiète, ça va, machin? Parce que moi-même, je pourrais changer mon énergie en faisant ça. Et mon but, c'est pas d'être comme un parent qui dit si tu stresses, je sais que t'es stressé, je sais que t'es stressé, je sais que t'es stressé, ça va aller. Mais c'est plutôt de faire comme le parent qui dit ok, il stresse, mais je vais le laisser gérer. Au pire, s'il y a un problème, moi je suis là, je peux gérer. Mais le laisser expérimenter, laisser l'enfant expérimenter par lui-même pour qu'il comprenne. Alors c'est pas mon enfant, mais c'est une image encore une fois. Qu'elle comprenne par elle-même. Parce que, voilà, qu'est-ce que t'as vu, ma belle? Et là, vous voyez, pareil, je me ressens sur la caméra, je me concentre pas sur elle. Parce que, voilà. Et puis elle comprend, elle analyse et elle se repose. Donc là, pareil, je vais te demander de repartir. Donc je demande d'abord avec mon corps, avec ma voix, et là j'utilise ma longe en dernier recours, voilà. Et j'ai mis presque pas, voilà, on y va. Allez choupette, voilà, on avance, voilà. On avance, voilà. Tout doucement, ma belle. Oui, t'es pas contente? Bah oui, mais on va pas faire que manger, on va marcher un petit peu. Je te sors pas de la pâture pour manger, ce serait bête. Ah, ce serait bête, on avance. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Allez, on y va, ma belle. On avance. Voilà. Oh, là, il y a un bruit. On avance. Allez. Voilà. Il y a des animaux, il y a des trucs, je laisse regarder, je laisse analyser. Il n'y a pas de problème. Là, je vais la laisser manger parce que le stress monte. Donc, je la laisse manger.
Je m'adapte. Voilà. C'est bien, ma belle. Voilà. Voilà, c'est toujours faire preuve d'adaptabilité en fonction de la situation. Là, elle est un peu stressée, donc c'est pas grave. Je la laisse manger. Et puis, dès que ça va redescendre, on redemandera de bouger. Voilà, elle entend les oiseaux, elle se demande ce que c'est, parce qu'elle voit pas, elle entend mais elle voit pas. Donc, elle est curieuse. En plus, elle est tout seule, il n'y a pas d'autres chevaux. Donc, voilà. Et vous voyez qu'à aucun moment, elle est dans la fuite. Elle est alerte, mais elle n'est pas dans la fuite. Ma belle. Ok, bon, apparemment, elle a besoin de rester là pour analyser. Si il faut qu'on finisse la séance ici, qu'elle analyse pour qu'elle comprenne que parfois il y a du bruit, c'est pas grave, bah c'est nickel. Pourquoi vouloir absolument rester dans mon idée de j'ai voulu faire une promenade en extérieur, donc on doit rester focus sur l'idée de la promenade? Non, on sort en promenade, il y a un problème, plutôt que de torcher le problème et de vite passer à autre chose et d'aggraver le truc, on va le traiter, elle va analyser, elle va prendre confiance et ce sera beaucoup mieux par la suite. Allez, allez, on y va. Voilà. Allez. Oui. Voilà. On y va? Allez, on y va, poulette. Oula. Allez, on y va. Voilà. Voilà, là, je monte en énergie, je me fâche un petit peu parce que au bout d'un moment, c'est aussi ça le respect, c'est être capable de la manipuler et d'avancer. Voilà, donc là, elle analyse. Oui, c'est rien, ma belle. Là, on pourrait dire, mais du coup, Alexis, t'agis sur la longe, t'agis sur le licol, tu dis qu'il faut jamais être dans la confrontation, enfin que tu veux pas être dans la confrontation, mais là, t'es dans la confrontation. Effectivement, techniquement, on pourrait dire que je suis dans la confrontation, mais ce cadre-là est englobé par un cadre plus grand qui est mon intérêt à te bouger. C'est pas forcément juste tu manges quand je te le dis, mais c'est aussi, regarde, il y a quand même des activités plus intéressantes que juste manger. On va découvrir des choses, donc tu vas promener un petit peu, et puis tu peux remanger. Mais je veux lui faire comprendre que elle peut manger, que c'est pas dramatique, mais que quand il faut y aller, il faut y aller. C'est aussi ça. Ah, ma belle? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc là, je continue d'avancer. Si elle s'arrête, je m'arrête. Il y a des petits bruits, des petits oiseaux. Elle lève la tête, elle cherche à comprendre. C'est nickel. Ah ouais, tu marches vite, hein. On va peut-être même la faire trotter en main. Si elle a de l'énergie comme ça. Non, 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 non. Voilà. On repart. Elle est pas contente. Voilà. Voilà. Là, on travaille le respect, on travaille l'éducation, mais dans un cadre agréable, en promenade. On n'est pas dans un rond de longe qui est fermé, où elle peut pas s'enfuir, avec une corde. Là, on est dans un endroit beaucoup plus calme, on se promène, il y a des temps de travail, il y a des temps de repos, et on alterne les deux. Rendre le travail le plus agréable pour elle. Quel est son intérêt à elle? Stimulation déjà visuelle, découverte, donc stimulation psychologique cognitive. Elle découvre un peu des choses, il y a des bruits, il y a des trucs. Elle sort elle-même pour la première fois seule, enfin sans autres chevaux ici. Là, il y a des petits trucs. Elle travaille, elle n'a pas d'autres chevaux pour se reposer, donc elle est vraiment en train de travailler sur elle, vous voyez. Et ça, faire une promenade, c'est une forme de désensibilisation. On est quand même dans la désensibilisation. Et puis avec des temps, oui, c'est les mouches. Et puis avec des temps de travail et des temps de repos. Et son intérêt, c'est quoi? C'est également pouvoir avoir de la nourriture, stimulation physique aussi parce qu'on monte, parce qu'on marche, parce qu'il y a des dénivelés, des montées, des descentes, des sols différents. Donc voilà. On repart, ma belle? Allez. Je mets un petit peu de tension. Allez. Allez. Voilà. Et là. Et j'augmente la tension au fur et à mesure. C'est rien, tout va bien. On y va. Allez, chouette. Voilà. Non. Voilà. Donc là, je vois que le stress monte un petit peu. Je laisse redescendre. Il y en a, ils diront, ouais, elle fait semblant d'être stressée
pour pouvoir manger. Non, les chevaux n'ont pas la capacité mentale de faire ça. Leur cerveau n'est pas conçu de manière à ce qu'ils puissent faire ça. Allez, chouette. Allez, on y va. Voilà. Oui, c'est pas grave, ma belle. On avance tout doucement. Je suis avec toi, t'inquiète pas. Tout va très bien se passer. C'est une très bonne jument. Il y a des gens. Tout va bien. C'est super. Voilà, c'est tranquille. C'est tranquille. On va aller là-bas. Et là-bas, tu pourras manger l'herbe comme une grande jument. Oui, c'est bien, c'est ma belle. C'est bien. Donc, on voit les gens. Il y a un chien et tout. Et elle analyse. Alors, en espérant que le chien est éduqué. Après, elle n'a pas peur des chiens généralement. Là, on voit vraiment, elle est bien. Les naseaux dilatés, l'œil vif, les oreilles vers l'avant. Là, elle est vraiment bien focus, bien en train Elle est d'analyser. bien sur ses appuis. Elle n'est pas baissée comme ça, mais prête à fuir. Elle analyse. Elle sent bien, elle respire bien. Oui, c'est bien, ma belle. Je me relâche, je me détends, je me calme. Ah. Ah. Voilà. On retourne quand même là-bas. Vous voyez, je la laisse quand même fuir, mais je ramène. Voilà. Ah, c'est la trottinette et les casques. C'est ça. Ah, c'est ça, ma belle, c'est la trottinette et les casques. Mais c'est bien parce que tu observes, tu apprends. C'est très bien. Oui, c'est rien, ma belle, c'est qu'un chien. Tout va bien. Elle a un stress, là. Ouais, ça se voit, ouais. C'est la première fois qu'elle sort seule sans autres chevaux. D'accord. Du coup, puis là, l'enfant sur les épaules, elle doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, ma belle. C'est très bien. Tout va bien, ma belle. Je suis là, t'inquiète. Tout va très bien, je suis là. Oui, c'est super, t'es une brave jument. Viens, on va regarder. Non, on va pas dans la forêt, on va regarder. Juste on regarde, t'inquiète, on regarde juste. On fait que regarder. Il va pas venir, regarde comment il est petit. Ouh là là, c'est un petit chien. On reste là, ma belle. Chut, j'ai des cas. Non, 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 on va pas voir les chats qu'on connaît pas, ma belle, on sait pas. C'est des bonnes bêtes, mais c'est des bêtes qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Ouais, ouais. Hein, ma belle? Qu'est-ce que c'est? Il va pas sauter? Comment? Il est gentil, le chien, il va pas sauter? Quoi? Bah, si je la rapproche, pour qu'elle voit. Non, je crois pas. Elle aurait plutôt peur, elle est jeune, hein, elle Ah a ouais? 1 an et demi. Bah, on peut venir voir, peut-être qu'elle veut voir. Après, si elle a peur, c'est pas grave. Hein. Ouh, elle a peur de la bête. Regarde, c'est toi qui lui fais peur, ma belle. Ouais, c'est pas grave. T'as vu, tu fais peur toi aussi aux autres. Les autres te font peur et toi tu fais peur aux autres. C'est normal. On va pas derrière vous. Hein. Oui, vous pouvez y aller, elle fera rien. Du coup, moi je vais m'arrêter là-dessus, puis ça fait déjà un bon tour quand même. Il y a eu pas mal de stimulation forte avec les chiens, les vélos, enfin tous les trucs qu'on a vus quoi. Il n'y a pas de vélo, mais bon. L'enfant qui a crié, et elle a été super sage, elle a bien observé. Et du coup, on va bien la récompenser. Et puis on va... En fait, c'est pour ça que je peux finir, mais Ouais, bah... On va faire une petite coupure et puis je reprends sur des trucs intéressants. Elle va vers ses peurs. Ça, c'est une bonne jument. Super, ma belle. Voilà. Très bien. Très, très bien. Continue comme ça, c'est bien. Les petits footings. Yes. Oh oui, ça, c'est une bonne jument, ça. Oh oui, 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 oui. Oh là, oui. Excellent, ça, ma belle. Excellent. C'est très bien. Ah ça je suis content parce que ça on l'a travaillé un petit peu tous les jours. En fait je vais la nourrir 2 fois par jour, après la séance et le matin. Et chez moi les matins je prends le seau et je cours avec le seau et elle me suit. Et j'avais déjà mis ce code là de allez allez. Et elle commençait à comprendre de mieux en mieux. Et du coup bah là je me suis dit ça peut être le bon moment pour essayer. Et avec une petite récompense du coup toujours à la clé, les carottes et l'herbe. Donc ça je suis vraiment vraiment content. Parce qu'elle a pu trotter à côté de moi, tout en étant dans le respect, sans me dépasser, sans me bousculer, sans s'affoler dans le galop. Et voilà, encore une fois, j'aurais jamais fait ça auparavant. Là, je me permets de le faire parce que j'ai déjà trotté un petit peu à côté d'elle en liberté avec le seau, et je sais que c'est pas, le fait de me voir courir à côté d'elle, c'est pas un truc qui l'effraie.
Donc ouais, ça c'est pas des trucs qu'il faut vous dire à un moment, faut jamais se dire « Ah, si on testait comme ça, on l'a jamais fait, l'endroit n'est pas sécurisé, on va essayer de nouveaux trucs. » Non, toujours faire des endroits sécurisés et puis ce sera vraiment super. Oh, c'est rien ma belle, c'est que le chien. C'est rien. Regarde, il est là. Voilà, c'est bien. Les petites oreilles en arrière encore. Voilà, donc fin de séance avec la choupette. Fin de séance avec elle. Moi, je vais lui faire la dermite. Je vais pas lui faire la couverture, ça va être. Il y a déjà eu beaucoup de stress aujourd'hui. Je vais lui faire la crème pour la dermite et puis par la suite, peut-être tu veux ressortir. Et puis par la suite, on fera on donnera les fibres. C'est bien ma belle, je suis très fier de toi. Ah donc moi je vais pas filmer parce qu'on a plus de batterie. Moi je vais lui faire les pieds, mettre les soins, lui remettre le masque à mouche, donner les fibres et puis ce sera la fin de séance. Mais c'était super. Une joie un peu courageuse, parfois on a dû un petit peu recadrer quand elle essayait de manger tout le temps, parce que c'est une gourmande, Et voilà, après ça c'est du travail, ça se fait au fur et à mesure. La difficulté de la séance, elle était dans le fait de savoir quand mettre le cadre de on avance et quand relâcher parce que justement il y avait trop de stress. Mais elle a vraiment pris sur elle, à aucun moment elle a fait d'écart et tout, donc ça c'est vraiment super bien. Ouais, je suis très fier de toi ma belle. C'est super bien. Voilà, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.